Ils ne sont pas prêts de redescendre de leur tour, ni d'ailleurs de quitter ce terrain qu'ils squattent depuis 2 mois. Ces militants écologistes s'opposent à la création d'un écoquartier dans ce secteur proche du centre de Besançon. Un arrêté municipal a même été pris dernièrement contre leurs cabanes et leurs vigies jugées dangereuses, sans succès. Pour vous, c'est un symbole, cette vigie, cette petite tour? Oui, parce qu'on est vu de loin, les gens viennent s'arrêter parce qu'ils la voient, ils posent des questions, viennent se rendre compte des choses sur le site. Par exemple, on a nos toilettes sèches, la douche solaire qu'on ne voit pas depuis la route. Donc les gens se posent beaucoup de questions. Et si jamais elle est couchée, on la démonte, les gens ne s'intéresseront plus à ce qui se passe sur le site. Un dossier épineux pour la nouvelle maire écologiste de Besançon qui a hérité de ce programme de centaines de logements. Elle est prête à discuter avec les zadistes, à condition bien sûr qu'ils démontent leur tour. Bref, le bras de fer n'est pas prêt de s'arrêter. Vous voulez que ça redevienne une zone vierge, une zone maraîchère? C'est ça, on voudrait que ce soit une zone maraîchère, parce que dans l'avenir, on sera obligé, je pense qu'on sera obligé d'avoir des zones maraîchères près de nos villes. Et en plus, on voudrait une zone sauvage, parce qu'il n'y a plus d'animaux, la biodiversité s'effondre, c'est une catastrophe. Et il faut arrêter tout de suite, il ne faut pas attendre demain, c'est maintenant. Retoqué par le Conseil d'État, contesté par des associations, des riverains et bien sûr les activistes, l'écoquartier des Vettes ne semble pas au mieux de sa forme. Les occupants du site, eux, envisagent déjà de passer l'hiver sur place, même s'ils risquent l'expulsion à tout moment.